Salut les paupiettes. Alors il y a quelques temps j'ai reçu cette Switch Vibracell qui, comme vous l'avez entendu, est clairement injouable. Que ce soit au niveau de la tonation ou même au niveau de la hauteur des cordes, c'est une catastrophe. Donc c'était clairement impossible de la laisser en l'état pour en espérer quelque chose de bon. Donc du coup je vous propose qu'on fasse d'elle notre cobaye du jour. Donc au programme, changement de corde, nettoyage global, on va tout bien resserrer. Ensuite on s'occupera de remonter les cordes bien entendu. On verra pour régler le truss rod, l'action et l'intonation. Allez c'est parti. Des outils. Bien entendu, il faudra la guitare. C'est mieux de le préciser quand même au cas où. Un jeu de cordes neuves. Moi personnellement j'utilise les D'Addario en 9,46. Une passe coupante, des tournevis, une clé à pipe de 10, ou encore ce genre de petit coffret qui reprend donc plusieurs types de douilles et plusieurs types d'empreintes de tournevis. De quoi nettoyer le manche. Donc moi j'utilise le Dunlop 65, une brosse à dents et un petit bout de plastique pour nettoyer les pieds des frettes. Plusieurs chiffons microfibre pour les différentes utilisations. Du scotch de masquage et de la laine d'acier. Un jeu de clé à laine dans le cas où vous n'auriez pas celle fournie avec la guitare. Un pinceau pour retirer un maximum de poussière. De quoi nettoyer la guitare aussi en prenant en compte la finition du vernis. Un capot d'astre et des jauges d'épaisseur, dont une qui doit faire 0,010 pouces ou 0,25 mm. Mais si t'en as pas, une carte de visite devrait faire l'affaire. Et bien entendu, il faudra tes mains aussi. Pour une fois, ça leur changera de te curer le pif. Ou alors de faire des choses bizarres avec, n'est-ce pas? What the fuck? Changer les cordes et nettoyer la guitare. Enfin bref, tu sais comment on nettoie sa guitare et on change ses cordes. Si c'est pas le cas, suis la petite flèche ou le lien dans la description. Réglage du truss rod. Alors là mes petites paupiettes, va falloir faire super attention. Parce qu'en cas de mauvaise manip, on peut endommager son manche de façon irréversible. Bien entendu ce sera réparable, mais dans la plupart des cas ça vaudra beaucoup plus cher que la guitare. Donc faites vraiment attention. Même si c'est pas si fragile que ça, faites quand même attention à ne pas défoncer les têtes de vis, etc. En cas de doute, allez voir un luthier. Qu'est-ce que le truss rod? Le truss rod c'est une tige métallique qui est présente à l'intérieur de votre manche. Ça sert à ajuster la courbure du manche et à stabiliser sa forme. Donc là, comme vous pouvez voir sur les images, il y a certains accès qui seront plus faciles que d'autres. Et il y en a d'autres, c'est simplement le bordel, c'est l'enfer. Genre un jour, il y a un mec, il est arrivé tout content au travail et il dit « Eh les gars, j'ai trouvé une super idée !» Et là, t'as le boss qui dit « Ah ouais, mais c'est quoi ?» Eh bah si on mettait le truss rod à un endroit bien relou, que même que si les gars ils veulent le régler, ils doivent démonter le manche à chaque fois. À chaque putain de fois. Ok, tu mérites une promotion. Allons, fais ça. C'est la banane. Bref, un truss rod on peut soit le visser, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, soit le dévisser, tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre. Dans cet exemple, on a la vis du truss rod qui était serrée à fond, donc ça nous donne un manche concave. Et dans celui-ci, l'exemple d'une vis serrée, donc un manche convexe. Et c'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est là qu'on peut tout défoncer. Donc je le répète, attention et en cas de doute, va voir un luthier. Dans l'idéal, il faudra avoir un manche plat ou légèrement concave.
sauf si on a des goûts un peu spéciaux. Il y a 3 façons de vérifier la courbure de son manche. La première, c'est l'utiliser un peu comme un sniper, c'est-à-dire en regardant soit par la tête, soit par le trou de balle la courbure du manche. Bon, moi personnellement, je vois que dalle, donc du coup j'utilise pas du tout cette méthode. D'ailleurs, si vous arrivez à voir quelque chose sur ces 2 photos de piètre qualité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'expliquer comment vous faites, s'il vous plaît. La deuxième méthode consiste à employer une règle de luthier, mais dans mon cas, si j'avais eu une guitare avec un diapason supérieur à 25,5, j'aurais pas pu l'utiliser. Ça a beau être pratique, mais pas tout le monde en a une, donc on va passer cette option et on va passer à la troisième méthode, le capot d'astre et la jauge d'épaisseur. On commencera par placer le capot en première case, on prendra ensuite sa jauge ou sa carte de visite préférée, on appuiera sur la dernière case et ensuite on vérifiera l'espace entre la 8e frette et la corde. Espace qui, dans le cas présent, est un peu trop élevé. Mais oui, c'est clair. Donc ça veut dire que notre vis est trop desserrée, donc notre manche concave. On va donc devoir serrer la vis. On va commencer par retirer le cache truss rod, on va décaler les cordes de ré et de sol pour plus d'aisance dans les mouvements quand on aura mis la clé Allen à l'intérieur de l'empreinte du truss rod. On vérifie qu'on a bien la bonne clé Allen, on vérifie que la clé Allen rentre bien dans l'empreinte du truss rod et on vérifie qu'elle ne flotte pas. Et on fait une erreur de débutant, malgré le fait qu'on vous ait fait un cours sur le comment on serre ou on dessert. Vu qu'on s'est rendu compte de rien, on remet les cordes en place, on réaccorde, sûr de soi on remet le capot en place, voilà. Et puis on se rend compte que, ah bah non, on s'est planté. Bon allez, on recommence les étapes, et cette fois-ci c'est bon. La jauge passe nickel entre la 8e frette et la corde, donc nickel. On va pouvoir remonter le cache truss rod et passer à l'étape suivante. Réglage de l'action. L'action, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le dessous de la corde des frettes. Et plus l'action sera haute, plus ce sera difficile de jouer. Il existe plusieurs types de chevalets, donc plusieurs façons de régler la hauteur des cordes sans abîmer la guitare. On mettra donc de côté pour le moment les chevalets de type Floyd Rose et compagnie. Voilà le passeur du jour, on va s'attaquer tout de suite. Dans l'idéal, pour un réglage standard de la hauteur des cordes, il faudrait qu'à la 12e frette, en fait, on retrouve 2,5 mm au niveau de la corde de mi grave, et au niveau de la corde mi aiguë, il faudrait retrouver 1,8 mm. Moi, personnellement, je préfère avoir des cordes basses, donc en fait, ce que je fais, c'est que quand les cordes frisent, je les remonte, et dès que ça frise plus, en fait, je laisse comme ça. Voilà. Réglage de l'intonation ou de la compensation. Pour notre patiente, ce réglage s'effectuera au niveau de ces 6 vis situées à l'arrière du chevalet. C'est quoi l'intonation slash compensation? C'est la justesse de la guitare à l'octave. C'est-à-dire qu'en fait, quand je gratte une corde à vide, donc là en l'occurrence on est sur un Mi ou un E, on doit retrouver exactement la même note à la 12e case. Sauf que là, comme vous voyez, c'est plus aigu. Donc en fait, quand la corde est plus aiguë, ça veut dire qu'il faut la rallonger. Donc ça veut dire que la distance entre le scié et la 12e case est plus longue que la distance entre la 12e case et le ponté. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut rallonger la corde. Dans le cas contraire, sur notre corde de là, on voit bien que là, à vide, elle est bien accordée, mais quand on fait quand on frette à la 12e case, on voit très bien qu'elle est plus grave. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut raccourcir la distance entre le ponté et la 12e case. Donc là, on va déjà commencer par un petit exemple. Donc là, on va faire notre première corde, la corde de Mi. Donc là, on voit que là, c'est bon. Là, elle est plus aiguë. Donc, bien penser à desserrer la corde. Ensuite, on va visser un petit peu. Pour l'instant, on va faire ça de façon un peu approximative. Voilà, on va essayer comme ça. Donc là, on se réaccorde. On se met parfaitement sur la note de Mi. Et on regarde, voilà. C'est pas encore nickel, mais vous voyez, ça a quand même bougé. Donc on continue jusqu'à ce qu'on trouve le bon réglage. Et voilà. Donc après, il suffit de faire ça après sur toutes les autres cordes. Réglage de la hauteur des micros. Plus ton micro est loin des cordes, moins ton son sera puissant, mais tu auras plus de sustain. Et à l'inverse, si ton micro est proche des cordes, tu auras un son plus puissant, mais moins de sustain. Pour un son équilibré, il faudra fretter la dernière case de la corde de Mi aiguë, mesurer 2 mm entre la corde et le plot des micros, et il faudra faire pareil pour la corde de Mi grave. Pour le micro manche, si t'en as un, on répétera la même opération, sauf que là on laissera 3 mm entre la corde et les plots des micros. Et voilà les paupiettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aidera à remettre d'aplomb vos petits instruments.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, en mettant des pouces, que ce soit bon ou mauvais. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai oublié de dire des choses. C'est fort probable, hein. J'ai quand même bien galéré à faire cette vidéo, à la mettre en place, à la monter, etc. Et si vous voulez entendre comment sonne cette petite guitare, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche en haut à droite ou dans le lien dans la description. Et en attendant, je vous dis à tout vite mes paupiettes. Bye.